Sorciers et moldus, bonjour. Bienvenue sur la 4e vidéo du calendrier de l'Avent Lumos pour un moldu. Aujourd'hui, comme vous vous y attendiez, voici l'analyse symbolique de l'arcane la papesse. Alors, une petite idée sur le personnage? La réponse tout de suite, mais avant cela, une présentation générale sur la carte de la papesse. La papesse symbolise la gestation et l'accumulation, la préparation, l'étude, l'écriture et ou la lecture d'un livre, l'attente, la constance, la virginité, la foi et la connaissance, la patience, le sanctuaire personnel, la fidélité, l'idéal de pureté, la solitude, l'isolement, la méditation, la retraite, le silence, la sévérité et la froideur, la rigueur, la figure matriarcale, le poids de la religion. La carte représente une femme assise qui tient sur ses genoux un livre ouvert, sans doute un texte de caractère sacré, mais son regard est perdu au loin vers le passé, vers la gauche. Elle est dans une posture de pleine réceptivité spirituelle. D'ailleurs, un voile entoure son visage, l'empêchant de se laisser distraire par le monde extérieur contemporain. Son devoir la lie au monde sacré de l'Éternel. L'expression de son visage reflète la froideur de son rôle. Elle n'est animée par aucune passion appartenant au vulgaire et à l'ordinaire. Mais elle n'est pas pour autant dépourvue d'humanité. Par ailleurs, le livre qu'elle tient entre ses mains est sûrement le livre de l'humanité. En cela, il est universel. Une couronne d'or fleurie à 3 niveaux illustre le triple plan de conscience dont elle fait preuve. Sur certains jeux de tarot, la présence d'un œuf à côté du siège de la papesse illustre son état de gestation, accumulant les savoirs ou s'ouvrant à sa connaissance intérieure. La papesse, tout comme l'œuf, se coupe du monde extérieur jugé trop bruyant, pressant et oppressant. Tout son corps est recouvert d'étoffe, le cou et les cheveux y compris, signe d'humilité et d'effacement. Alors, suspense. La papesse prend ici les traits d'une Rowena Serdaigle fière et digne. Celle-ci, considérée comme l'une des plus brillantes sorcières de son temps, préconise l'intelligence comme qualité supérieure. Un majestueux aigle est posé sur une branche. L'aigle est le symbole de l'intelligence et de l'esprit. La couleur bleue domine la composition de la carte, couleur de l'air, de l'esprit et de la spiritualité. Pas étonnant lorsque nous connaissons l'inscription gravée sur le diadème délicatement ouvragé que Rowena arbore fièrement. Tout homme s'enrichit quand abonde l'esprit. Un voile bleu clair entoure son visage, l'empêchant de se laisser distraire par les agitations extérieures. Elle semble particulièrement pensive. Elle tient dans ses mains, non pas un livre, mais les plans du château Poudlard. En effet, Rowena est connue pour sa créativité. Il lui est attribué, entre autres, le concept du château changeant sans cesse de disposition, d'où la présence du plan de l'école entre ses mains. Nous lui devons également le nom de l'école, ainsi que son emblème, un sanglier ou un cochon. La légende raconte que Rowena Serdaigle rêva un jour d'un cochon verruqueux, la conduisant sur une falaise des Highlands. L'emplacement indiqué par l'apparition sembla approprié aux 4 sorciers qui décidèrent d'y construire le château destiné à abriter l'école. Ils le nommèrent Hogwarts, traduit en français par Poudlard, un jeu de mots composé des syllabes pou-de-lard en référence au cochon, car le nom original Hogwarts est composé des mots hog, porc, et wart, verru, en référence au cochon verruqueux décrit par Rowena. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mais nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure pour la 5e vidéo qui sera consacrée à l'arcane 3, l'impératrice. Comme hier, je vous laisse spéculer et chercher par quel personnage de l'univers Harry Potter ai-je transposé cette carte. Je laisse cours à votre imagination et n'hésitez pas à partager toutes vos hypothèses en commentaire à cette vidéo. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu. Nous vous rappelons encore une fois que le tarot des sorciers ainsi que le livre illustré, le tarot non officiel d'Harry Potter et les arcanes de la magie sont disponibles sur le site de la Plume de Poudlard et ailleurs. Les liens se trouvent en description. Pour l'heure, je vous dis à demain et passez de bonnes fêtes de fin d'année. Allez, tchuss les moldus!